Hello les viewers, est-ce que vous allez bien? Alors aujourd'hui on va se retrouver pour le shopping numéro, j'ai encore oublié. Le shopping numéro 1, ça y est, c'est parti. Pour la première news, on va tout simplement parler de Microsoft. Et on va plus particulièrement parler de jeux dématérialisés. Microsoft teste actuellement avec ses membres insiders la possibilité de pouvoir accéder à un remboursement sur des jeux dématérialisés. Microsoft teste ça actuellement en interne et c'est possible que ça arrive bientôt pour le grand public. Sauf qu'évidemment, ce remboursement peut avoir lieu sous certaines conditions. Parce que c'est sûr que si tu as acheté un jeu, que tu l'as fini et que tu demandes un remboursement, ils vont pas faire ah mais tiens tes sous. Oui, parce que ton jeu, ils vont te le rembourser uniquement dans les 2 semaines suivant l'achat. C'est-à-dire que tu as acheté par exemple le jeu aujourd'hui, tu peux te faire rembourser dans les 2 semaines qui suivent ton achat d'aujourd'hui. Après les 2 semaines, c'est trop tard. Que même si tu veux par exemple t'y prendre dans les 2 semaines pour accéder à ton remboursement, si tu as joué plus de 2 heures à ton petit jeu, ah ben non, désolé mec. C'est un peu normal parce que sinon, il y aurait beaucoup d'abus. Microsoft... ça serait pas terrible pour eux quoi. Mais évidemment, certains studios sont pas trop pour cette possibilité offerte par Microsoft. Et sont même plutôt violents dans leurs propos. D'ailleurs, ces studios n'hésitent pas à exprimer leurs sentiments sur les réseaux sociaux. Par exemple, le studio The Chinese Room, donc c'est les développeurs par exemple de Dear Easters ou d'Everybody Gone to the Rupture. Date accent anglais du monde. Et donc ce studio a pris la parole sur Twitter pour dire les choses de façon très subtile et très comment dire, ouais, c'est clair, on va dire, on comprend. Un peu déprimé par la décision d'Xbox à propos du remboursement jusqu'à 2 heures de jeu. Connerie. Trou du C astérisque. Pourquoi vous ne pouvez pas soutenir les comportements corrects? WTF la culture moderne, lol. Évidemment, c'est une réaction plutôt originale d'un studio de développement. Évidemment que beaucoup n'hésitent pas à répondre à ces développeurs. Et c'est un peu la cacophonie à ce niveau. D'ailleurs, les développeurs n'ont pas hésité à s'exprimer à nouveau. En disant, cette fois-ci un peu moins énervé. C'est très simple. Les remboursements devraient être à l'échelle du pourcentage de complétion du jeu. Simple, juste et représentatif. Cette limite de 2 heures, c'est juste de la P astérisque ne, lol. Disons que ce que veut proposer Microsoft, c'est très avantageux pour les consommateurs. Parce que les consommateurs, eux, ils ont leur jeu, c'est cool. Si ça leur plaît pas, ils se font rembourser, ils sont contents, pas de soucis. Mais les petits développeurs, c'est pas terrible pour eux. Parce que déjà qu'ils gagnent pas forcément énormément d'argent, déjà là, ils vont en perdre. Plus de ça, parce qu'il existe des jeux qui sont très courts, qui font moins d'1 heure, même moins de 2 heures. Enfin, voilà, sont très courts. Ben évidemment, les gens, ils peuvent en abuser et demander un petit remboursement. Et du coup, ça leur fait un petit jeu gratos. Donc forcément, ça peut pas être cool pour tout le monde. Après, bon, les développeurs s'emballent, mais pour le moment, c'est juste quelque chose qui est en test, en bêta test. Microsoft va certainement faire des ajustements pour essayer de trouver un juste milieu entre les développeurs et les consommateurs. Mais dans tous les cas, ce sera les consommateurs qui, je pense, clairement, seront gagnants de l'histoire. Bref, news numéro 2. Donc maintenant, comme vous l'aurez compris ici, on va parler de Nintendo. Je suis bridé, Nintendo, chinois, Nintendo, japonais, Nintendo, je peux plus rien faire pour vous maintenant. Nintendo, le 13 avril 2017, a donc tenu un Nintendo Direct pour annoncer ses dernières nouveautés pour la Nintendo 3DS et la Nintendo Switch. Donc évidemment, sur ce petit Nintendo Direct, il y a eu plusieurs annonces. Donc on va tout simplement commencer par les annonces sur la Nintendo 3DS. Il y a eu plusieurs annonces donc sur Nintendo 3DS et on va commencer par l'annonce d'un RPG Maker. Qu'est-ce que c'est un RPG Maker? Tout simplement une sorte de logiciel qui va vous permettre donc de créer vos petits RPG. Donc là cette fois-ci ce sera sur 3DS mais ça existait déjà sur PC. A noter donc que sur cette version vous pourrez évidemment partager ces jeux pour pouvoir partager voilà, ces jeux, on va pouvoir avoir les jeux de la communauté pour s'amuser tous ensemble. Trop bien! Sauf que ce qui est pas mal c'est que vous ne serez pas obligé de payer RPG Maker pour pouvoir accéder aux jeux de la communauté. Vous pourrez tout simplement télécharger un petit player. Par contre, évidemment, si vous voulez faire vous-même vos petits RPG, faudra lâcher de la thune. Donc ce petit RPG Maker arrivera le 23 juin 2017. Donc c'est cool. Ensuite, lors de ce petit Nintendo Direct, un revenant est réapparu. C'est tout simplement le programme d'entraînement cérébral infernal du Dr Kawashima. Ouais.
qu'est-ce que le programme d'entraînement du Dr Kawashima? Donc c'est tout simplement un jeu qui existait auparavant sur DS, qui permettait de cultiver son cerveau. Et oui, chose que je ne fais absolument jamais. Là, par exemple, du calcul mental, voilà, 3 plus 3 ça fait 6. Que des trucs comme ça, voilà. Ça fait un moment que c'est sorti au Japon. C'est sorti au Japon en 2013. Nous, ça sort maintenant. Ça sort le 28 juillet 2017. Voilà. Ensuite, connaissez-vous Tomodachi Life. Voilà, donc tout simplement, cette fois-ci, Nintendo a décidé de faire un jeu, toujours avec les Mi, mais d'aventure. Donc là, vous pourrez voilà, avoir des quêtes, faire des choses comme ça. D'ailleurs, c'est juste ici, c'est formidable. Voilà, vous serez finalement, votre Mi sera un putain de chevalier. Et c'est stylé. Donc voilà, ce jeu, c'est un jeu tout simplement qui est disponible depuis 2016 au Japon et en Amérique, il me semble, hein, depuis fin 2016 septembre. Donc nous, il va arriver très bientôt aussi, en 2017. Alors on ne sait pas quand. Mais en 2017. Ensuite, ça a été un peu la folie du Kirby. Beaucoup de jeux Kirby ont été annoncés. Il y en a eu 3, les amis. Tout d'abord, c'est fou! Ce que je dis, c'est exactement ce qui se passe à l'écran. La magie, la technologie, c'est beau. Le premier jeu annoncé par Nintendo, c'est Team Kirby Clash Royale. LOL. C'est une sorte de Super Smash Bros à la Kirby, voilà, où vous vous bagarrez, mais cette fois-ci avec des quêtes, des choses comme ça, une petite aventure. Alors ça, en fait, c'est une sorte de mini-jeu qui était déjà disponible dans le jeu Kirby Planet Kirby Robobot, oui je sais pas pourquoi ils ont pas juste dit robot, ils ont dit Robobot, mais chacun son délire. C'est un free-to-play, donc ça c'est plutôt cool, qui est déjà disponible, hein, donc vous pouvez le télécharger si vous avez une Nintendo 3DS. Ensuite, le deuxième jeu Kirby, c'est tout simplement Kirby Blowood Blast. C'est une aventure en 3D avec plus de 25 niveaux durant laquelle nous devrons aspirer et recracher des hordes ennemies. Lui il n'est pas encore disponible, il sera disponible dans l'année. Mais sinon il existe un dernier Kirby, on sait juste que ce sera une aventure 3D et qui sera disponible en automne 2017. Et donc ensuite, maintenant, passons à la Switch. On est trop synchro. Et lui, c'est mon pote. Non, c'est plus mon pote. Donc au niveau de la Switch, Nintendo a annoncé des nouveautés sur ARMS. ARMS, c'est tout simplement la nouvelle licence de Nintendo destinée à la Nintendo Switch. ARMS, c'est tout simplement un jeu où donc vous incarnez un personnage dans une arène de combat et c'est une sorte de jeu de boxe un peu what the fuck où vous avez des bras comme ça qui s'allongent. Les bras ils s'allongent comme ça. Best imitation ever. C'est tout simplement des combats à deux à chaque fois dans une arène. Hein. Il y aura différentes arènes avec différents personnages et chaque personnage aura évidemment des pouvoirs spécifiques. On a également eu droit à une date de sortie pour ARMS, donc le jeu sortira le 16 juin 2017. Nintendo va également commercialiser le 16 juin 2017 une paire de Joy-Con jaunes avec les dragons qui vont avec et également un petit accessoire qui permet de rallonger la durée de batterie des Joy-Con et vous pouvez mettre des piles derrière pour pouvoir allonger la durée de vie des Joy-Con. Ensuite, on va parler de Splatoon 2. Alors Splatoon 2, c'est tout simplement la version 2 du jeu Splatoon qui était sorti tout d'abord sur Wii U. Splatoon 2, ce sera à peu près la même chose que Splatoon, sauf qu'évidemment, on aura de nouvelles armes, des nouvelles cartes, on aura évidemment un nouveau mode d'histoire, pas mal de petites choses, plutôt pas mal. Ça fait beaucoup de pas mal du coup en fait. Donc le jeu devrait sortir normalement, enfin c'est même sûr, le 21 juillet 2017. Donc maintenant on va parler de Minecraft. Et oui, Minecraft envahit une nouvelle plateforme. Et cette nouvelle plateforme c'est, devinez quoi? La Nintendo Switch. Quelle surprise! Donc cette nouvelle monture Nintendo Switch va apporter pas grand chose de plus par rapport aux autres versions, mais va quand même apporter un tout petit truc pas négligeable, c'est tout simplement le DLC Super Mario pour avoir un petit monde de Super Mario dans Minecraft. Pourquoi pas, c'est cool. Ça y était déjà sur la version Wii U du jeu, mais là ça sera intégré de base. Donc Minecraft sortira le 12 mai 2017 sur l'eShop de la Switch et donc passons au dernier jeu. Et donc, la plus grosse annonce de ce Nintendo Direct, le gros titre qu'on attendait sur cette Switch a enfin été dévoilé, c'est Monopoly Switch. LOL. Donc ce jeu Monopoly sur Switch a été développé par Ubisoft. J'ai pas besoin de vous expliquer les règles du Monopoly, hein, c'est simple, c'est le Monopoly sur la Switch. Vous pourrez jouer jusqu'à 6 joueurs sur console en local ou jusqu'à 6 joueurs toujours en mode en ligne. Donc si vous voulez vous faire des petites parties de Monopoly au calme, c'est plutôt cool, on se met bien, Monopoly. Et donc ce magnifique jeu sera disponible en automne 2017. Pour la troisième news, on va s'appuyer sur l'actualité du moment, c'est-à-dire les présidentielles 2017. Donc tout simplement, l'association Data for Food a mené une petite enquête. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette petite association? Elle a créé plusieurs comptes YouTube associés à des petits robots qui vont analyser les recommandations liées
au présidentiel 2017. Et l'association a remarqué plusieurs petites choses intéressante. L'association a donc remarqué que YouTube recommanderait certaines petites chaînes de candidats plutôt que d'autres. Ah oui, ceci est intéressant. Le candidat que recommanderait le plus YouTube, ça serait Jean-Luc Mélenchon, à 22,9% des résultats de recherche. Ensuite, Marine Le Pen, à 20,7%. Ensuite, François Asselineau, je sais pas qui c'est, 15,8%. Ensuite, Emmanuel Macron, 12,2%. François Fillon, à 11,9%. Oh, on peut dire que Fillon, il a dans le fion. Oh, c'est tout pour moi, merci. Donc tout d'abord, sur cette page, avec cette présente, c'est un gros pavé blanc. Acheter mon livre de blagues partout en librairie. Ensuite, Philippe Poutou à 6,9%. Ensuite, Benoît Hamon à 4,4%. Nicolas Dupont-Aignan à 2,9%. Nathalie Arnaud à moins de 1%. Et Jean Lassalle à moins de 1% aussi. Eux, ils vont vraiment dans le cul. Dans le fion. Ça c'est sûr. Le livre. Donc cette étude a été menée entre le 27 mars et le 10 avril 2017 en faisant une requête par jour sur chaque nom de candidat. Donc maintenant on va voir la vidéo de la semaine. Donc la vidéo de la semaine c'est tout simplement un MLG de l'homme le plus con du monde. Voilà, c'est... Voilà, l'homme le plus du monde en pleine action. Salut. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime ou de commenter la vidéo. Et n'hésitez pas à accéder à tous mes petits réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, ta gueule. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.